Rigveda, bonjour, salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai tiré au sort un mandala, un hymne dans un mandala, l'hymne 9 dans le mandala 7. Alors je vous rappelle rapidement que le mandala 7, c'est celui qui raconte la guerre des 10 rois et qui nous donne un peu un repère historique. Alors au niveau date, on sait que c'est assez vieux, que ça entre 5500 et 6000 ans à peu près. Euh, et c'est un, C'était une histoire entre, entre deux. Ce serait une histoire entre deux rishis, mais ça c'est pas marqué dans le Rig Veda, ça. Il y a cinq peuples védiques, hein, les Druyus, les Turvasha, les Anu, les Purus, et puis il y en a encore un autre, et je sais plus, j'en oublie toujours. Hein. Et qui s'étaient alliés à cinq autres peuples qui n'étaient pas védiques, hein, qui n'avaient pas la même spiritualité, qui avaient pas les mêmes choses, mais ça, ils s'étaient alliés contre le roi Sudasa, qui était le roi des Bharata, le Raja, hein, parce que le roi, on a un peu tendance à avoir le monarque absolu et tout, et c'était pas du tout ça. Hein. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus proche du peuple et puis etc. Mais c'était le roi le Raja des Bharata et qui était le petit-fils de Divodasa qui lui avait combattu les Dasyu. Bon, alors tout ça c'est des métaphores, mais basé probablement sur des vrais conflits qu'il y a eu à cette époque-là. Il y a entre 5500 et 6000 ans à peu près. Peut-être même pour certains trucs beaucoup plus vieux, mais là je pense pas. Hein, parce que après, ils vont tous ils vont se réunir et ils vont se dire bon, on arrête les conneries et on va essayer puisqu'on est à peu près d'accord sur la spiritualité, on va essayer de se mettre d'accord pour le reste. Et c'est là qu'ils ont commencé à construire des grandes villes et, où on voit là c'est l'archéologie qui parle. Hein. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de palais, il n'y a pas de temple. Euh, c'est une vie où tout était basé sur la disparition de l'ego. Pas la disparition, mais enfin disons, l'ego était mis de côté ou alors remis à sa juste place. Hein, parce que quand l'ego devient trop important, ben, ça donne notre monde à nous et c'est pas joli. Bon alors voilà, donc c'est un hymne à Agni. Oui, hein, dans les premiers, hein, du coup, vous savez, tous les mandalas démarrent par des hymnes à Agni, sauf le 8 et le 9. Le rishi, c'est Vashista Maitra Varuni. Et donc, tout le septième mandala, c'est la famille de Vashista, Vasishta, qui était le Purohita du roi Sudasa. Le Purohita, c'est celui qui est placé devant, donc qui a plus d'importance que le Raja. Hein, et puis qui surveille bien que le gars, il commence pas à avoir la grosse tête et à se prendre pour Trump. Voilà. Tiens, pourquoi aurais-je fait une bêtise là? Non. Ah ouais.
Alors, la métrique, il y a 4 mètres. C'est 2 dérivés de Panti et un Trichtoup et un dérivé de Trichtoup. Bon, je le dis, comme toujours, pour déclamer en sanskrit, c'est très important. Pour une fois traduit en français ou dans n'importe quelle autre langue, ça n'a plus aucun intérêt. L'amant des aurores s'est éveillé de son endroit protégé, l'agréable invocateur, le meilleur des sages lumineux, il place la lumière des deux, l'offrande parmi les dieux, la richesse parmi ceux qui les vénèrent. L'amant des aurores s'est éveillé de son endroit protégé, l'agréable invocateur, le meilleur des sages lumineux, il place la lumière des deux, l'offrande parmi les dieux, la richesse parmi ceux qui le vénèrent. Alors, les deux quoi les dieux et les hommes, voilà. Oui, c'est une note de bas de page, parce que on a beau avoir de la mémoire, mais pas trop quand même. L'amant des aurores, bon, bah, là, c'est un hymne à Agni, donc c'est Agni, parce qu'on l'allume quand l'aurore commence quand les premières lueurs de l'aube là commencent à arriver, hop, on allume le feu, et puis on démarre le pressurage du soma, c'est le 5e jour. Hein. Le 5e jour du sacrifice de l'agnistoma. Il y en a qui étaient plus courts, des sacrifices qui étaient plus courts, d'autres qui étaient plus longs. Bon, on fait avec. L'agréable invocateur, le meilleur des sages, lumineux, place la lumière des deux, alors donc des dieux et des hommes. Hein, c'est ça, hein? Oui, les dieux et les hommes. L'offrande parmi les dieux, la richesse parmi ceux qui les vénèrent. Qui vénèrent les dieux. Bon, oui, alors d'ailleurs, le Rig Veda démarre par ça, par Agnimile Purohitam, Yajñasya Devam Ridvijam, Otaram Ratnadatamam. Je chante Agni, ou je vénère Agni, ou je chante les louanges d'Agni. Le Purohita, c'est-à-dire celui qui est placé devant. Hein, ça veut dire qu'il a que celui qui s'occupe de l'esprit passe avant celui qui s'occupe des choses matérielles. Logique. Donc voilà. Bon, on passe au deuxième. Cette bonne intention, celle qui, parce que le reste, il y a rien rien de particulier. Bon, s'est éveillé de son endroit protégé. L'endroit protégé, c'est le foyer, où on fait le feu. Voilà. Bon, cette bonne intention, celle qui débloque la porte des avares, purifie les nombreux moyens de jouissance céleste. L'invocateur agréable peut être vu des peuples, cher à la famille à travers l'obscurité des nuits. Cette bonne intention, celle qui débloque la porte des avares, purifie les nombreux moyens de jouissance céleste. L'invocateur agréable peut être vu des peuples, cher à la famille à travers l'obscurité des nuits. Est-ce qu'il faut expliquer quelque chose là? Bon, la bonne intention, c'est placer la richesse parmi les hommes. Celle qui débloque la porte des avares, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une allusion au vol des vaches par les panies? Peut-être, mais aussi un avare, c'est quelqu'un qui a dans ce cadre-là, c'est tous nos comment dire tout ce qui empêche
nous empêche d'avoir l'illumination, c'est-à-dire l'avarice, la cupidité. Si c'est ça qui occupe votre esprit, pour avoir l'illumination, vous pouvez en passer, hein, vous l'aurez pas, même si vous voulez l'acheter. Ça marche pas. Voilà, et puis purifie les nombreux moyens de jouissance céleste. Oui. Hein. L'avocateur agréable peut être vu des peuples chers à la famille à travers l'obscurité des nuits. Bah oui, on le voit de très loin. Le sage et perspicace a heureusement rencontré Aditi, Vivajvan, Mitra, notre invité bienveillant, resplendissant de lumière. Il illumine à la tête des aurores. L'enfant des eaux a pénétré le ciel. Le sage et perspicace a heureusement rencontré Aditi, Vivajvan, Mitra, notre invité bienveillant, resplendissant de lumière, il illumine à la tête des aurores. L'enfant des eaux a pénétré le ciel. Le sage et perspicace a heureusement rencontré Aditi. Aditi, ça veut dire non lié, non entravé. Donc on peut traduire par l'infini. Ouais, je sais pas, quelque chose qui est non lié, non entravé. Et comme c'est une déesse qui n'apparaît que où il n'y a jamais d'explication, il n'y a pas d'histoire à son sujet. On se dit que c'est, et certains se disent que ça peut être l'aspect féminin du Brahman qui lui est neutre, hein, ni masculin ni féminin, évidemment, mais que là pour les explications peut-être que bon, là, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, Vivajvan, c'est qui brille fortement. Mitra, donc l'amitié, notre ami, notre invité bienveillant, resplendissant de lumière, il illumine à la tête des aurores. Ben oui, parce qu'on l'allume quand l'aurore arrive, quoi. Hein, le matin du sacrifice. L'enfant des eaux a pénétré le ciel. Voilà, la lumière naturelle arrive, et lui, en même temps, voilà. Donc, on continue. Je ne sais pas où je suis arrivé, je suis là. Le désirable est parmi vous, les hommes. Jatavedas a brillé dans les âges, il apparaît bien allumé, il éveille les vaches par sa lumière. Le désirable, donc Agni, est parmi vous les hommes. Jatavedas, alors Jata, ça doit être lié à John, qui veut dire généré, vivant, qui donne naissance à, etc. Et Veda, c'est la connaissance. Donc, c'est aussi un autre nom d'Agni. Il a brillé dans les âges, parce que du feu on en fait depuis longtemps. Il apparaît bien allumé. Il éveille les vaches par sa lumière. Alors les vaches, hein, symbolisent la richesse. Je le dis, je le répète à chaque fois. Je vais dire que je radote, c'est normal. Avant qu'on invente la monnaie, la richesse se mesurait en troupeaux de vaches. C'est d'ailleurs toujours le cas dans pas mal d'endroits sur Terre. On va citer par exemple les Maasai en Afrique, mais un peu partout, c'était comme ça ici en Bretagne dans le temps. Hein. Si tu avais 15 vaches ou si tu en avais 300, c'était pas pareil.
Il y en avait un qui était plus riche que l'autre. Voilà. Et donc, donc ça symbolise la richesse, et la richesse qui est matérielle, mais qui est aussi évidemment spirituelle, puisqu'on est là dans un sacrifice védique. Donc, par sa lumière, il éveille la lumière, et donc dans chaque individu quoi, qui est là. Quoi. Ô Agni, toi le messager, va vers les dieux, sans faire échouer la troupe de ceux qui créent les mantras. Sacrifie à Savitri, sacrifie à Sarasvati, pardon, aux Maruts, aux Ashvin, aux eaux, aux dieux qui ont créé tous les joyaux. Ô Agni, donc le feu, là, toi le messager, alors on l'appelle le messager parce qu'il transmet aux autres dieux. Si par exemple vous faites un hymne à Indra, ou à Sarasvati, ou à n'importe qui, vous faites une offrande et vous la versez dans le feu. Et quand elle brûle dans le feu, on dit que c'est transmis à Indra, ou à Sarasvati, ou autre. Donc là, le messager donc va vers les dieux, bon ben oui c'est ça, c'est son boulot, sans faire échouer la troupe de ceux qui créent les mantras. La troupe qui crée les mantras, ce sont les prêtres, hein, les prêtres et les rishis, enfin, etc. Et donc le mantra, ça devait être le mot brahmana, qui sert un peu à toutes les sauces, puisque c'est la racine, c'est bri, qui veut dire qui fait grandir, qui fait monter. Alors donc sous-entendu l'esprit, bien entendu. Et d'ailleurs la caste des brahmanes tient son nom de là. Et puis ça sert à plein de choses. Il y a un prêtre qui s'appelle le brahman aussi, qui lui surveille si le sacrifice se déroule bien. C'est aussi le nom qu'on donne au verset, au verset, quoi. Donc moi j'ai mis mantra, mais faut savoir que c'est... Ah oui, parce que pendant le sacrifice, on ne déclamait pas les hymnes en entier, sauf à 2 ou 3 occasions sur les 5 jours. C'était tout le temps, on prenait un verset et c'était répété, puis c'était le même verset. Et l'important dans l'histoire, c'est que le verset en question était composé, donc est toujours composé, puisqu'on les a dans leur format initial en plus. Et avec trois choses très importantes, donc le sens de ce qu'on dit, hein, le sens de ce qu'on dit, le son, hein, donc les mots devaient correspondre à des sons particuliers qu'on retrouve, comme nous on a le système des rimes en fin de vers. Bon bah eux c'était à l'intérieur avec tout un tas de choses beaucoup plus complexes. Et mais c'était c'était fait exprès pour pouvoir s'en souvenir, parce qu'ils apprenaient le Rig Veda du début à la fin par cœur, hein, puisque toutes les choses sérieuses n'étaient pas écrites. Et comme en plus l'écriture, ils n'étaient pas encore inventés, hein. Enfin il y avait l'écriture qu'on a trouvée sur les sceaux de la civilisation de l'Indus, qui s'appelle Sapta Sindhu, donc les 7 rivières. Personne n'a réussi à voir ce que c'est. Bon, c'est pas de toute façon des
des mantras parce que c'est trop court, c'est beaucoup trop court, c'est 5 ou 6 signes, même si ça correspond à des mots, donc ça n'a rien à voir. C'était probablement lié au commerce et aux choses, parce que pendant ce temps-là, quand ils avaient une fois la civilisation bien installée, qu'il n'y avait plus qu'il n'y avait pas de combat, il y avait pas d'histoire comme ça. Ils étaient prospères, hein, c'était une civilisation très prospère, mais qui n'était pas en train de faire de l'étalage de richesse. Hein. Pour eux, c'était tout intérieur. Et il y avait des gens qui étaient riches, il y avait des gens qui étaient pauvres, pas très pauvres hein, et pas très riches non plus. Pour la même raison, c'est que dès que quelqu'un commençait à être un peu riche, c'est-à-dire qu'il était maître de maison, hein, c'est comme ça qu'on le définit, il devait boire le soma tout le temps, hein, si vous voulez rester dans sa caste, enfin dans son varna, quoi. Et ça lui coûtait très cher. Ça lui coûtait très cher parce qu'il fallait payer le terrain, il fallait payer le soma, il fallait payer les prêtres. Ils étaient quand même 16, hein, quelquefois 17. Et tout ça, ça coûtait une vache par tête de pipe et pour le terrain aussi. Donc, et ça, je vous parle de l'agnistoma qui durait 5 jours. Mais il y avait des sacrifices qui duraient 6 mois ou 1 an. Eh ouais. Et bon, bah, pour devenir multimilliardaire, ça marchait pas, hein. C'était pas possible. Et d'ailleurs, tout le monde s'en portait très bien, et il n'y avait pas de contestation de ce côté-là. Voilà. Donc, alors, je continue. Hein. Alors, je reviens parce que je me suis perdu dans mes discussions. Ô Agni, toi le messager, va vers les dieux sans faire échouer la troupe de ceux qui créent les mantras. Sacrifie à Sarasvati, aux Maruts, aux Ashvin, aux Os, aux dieux qui ont créé tous les joyaux. Alors, Sarasvati, c'est la fameuse rivière d'où est parti tout le védisme. C'est là qu'étaient installés les Purus, sur les 2 rives de la Sarasvati. C'est la rivière actuellement qui s'appelle Gagar en Inde et Accra au Pakistan. Elle est coupée en 2 par la frontière entre l'Inde et le Pakistan et c'est une rivière qui a séché. C'était une très grande rivière, plus grande que l'Indus, plus large que l'Indus, plus large que le Gange, mais le Gange, il ne connaissait que le début. Plus grande que la Yamuna, et la Yamuna était un affluent de la Drishavati qui elle-même se jetait dans la Sarasvati. Alors tout ça c'est très documenté maintenant par les scientifiques, les satellites et tout. Donc là, il y a ceux qui continuaient à dire que oui, on sait pas, la Sarasvati, si ça se trouve, c'était en Afghanistan ou en Ouzbékistan ou ou à côté de Paris. Non, hein, faut arrêter. On sait où c'est, puisque en plus c'est décrit dans l'hymne 1075. Suffit de le lire. Hein, bon, moi je sais bien, mais beaucoup de gens parlent du Rig Veda sans l'avoir lu. Enfin oui, beaucoup de gens, quelques personnes parlent du Rig Veda et ils l'ont pas lu en général. Et même ceux qui écrivent des bouquins et qui basent des théories comme Dumézil, par exemple, ou David Reich, ou en génétique, Dumézil, c'était les fameux Indo-Européens. On voit bien, ils n'ont pas lu le truc. Hein.
Alors, bâtir toute une théorie avec tout un tas de trucs et tout sur quelque chose que tu connais pas, c'est un peu un problème quand même. Hein. Voilà. Bon, Sarasvati. Les Marouts, c'est les compagnons des jeunes de gens turbulents qui aiment bien avoir des bijoux en or sur eux, des lances brillantes en cuivre, et qui sont les compagnons d'Indra et les fils de Rudra. Rudra, c'est le futur Shiva. Ce sont aussi les vents des vents furieux qu'il y a avant la mousson, hein, qui amène la mousson. Les Ashvin. Alors, les Ashvin, leur nom vient de Ashva, qui veut dire cheval, et Marut, ça veut dire qu'ils font mourir. Les Ashvin, donc ça vient de cheval. Et ce sont deux jumeaux qui se déplacent à travers le ciel dans un char à 3 roues et qui est quelquefois tiré par des chevaux, oui, ou des oiseaux, ou des antilopes. Bon, c'est pas bien important. Et les astronomes enfin disent que c'est probablement des étoiles jumelles qu'ils appellent eux Castor et Pollux et qui apparaissent à l'est et qui sont évidemment qu'on voit avant que l'aurore arrive. Et donc on dit que les Ashvin aussi amènent l'aurore. Voilà. Et les eaux, c'est celles qui coulent et qui permettent d'avoir des bonnes récoltes. Et celles qui tombent du ciel, pareil, pour les mêmes raisons. Et en plus, ça purifie, donc c'est symbole de pureté et de purification. Vous voyez, quand vous allez en Inde, vous voyez les gens, ils passent leur temps à se laver. Hein, ils sont toujours dans des rivières en train de faire des ablutions, etc. Bon. Voilà, aux dieux, qui ont créé tous les joyaux. Les joyaux, c'est tout ce qui est positif dans la spiritualité, voilà. Hein, dans ce qu'on obtient par une fois qu'on fait l'effort d'essayer d'y aller. Avec le soma, ça marche très bien. Il y a d'autres techniques, hein, mais si vous voulez démarrer au moment pile poil où le soleil va apparaître, et puis quand il se lève à l'est et que vous voyez tout ça, c'est à ce moment-là que le soma doit faire son effet. Et pour ça, si vous essayez d'obtenir le même effet avec de la méditation ou avec des techniques de yoga, vous pouvez les avoir, mais vous les aurez pas forcément au moment où le soleil se lève. Hein, vous aurez peut-être un quart d'heure après ou 40 ans plus tard, hein, parce que ça marche pas à tous les coups. Voilà. Donc le soma, c'était bien pratique. En t'allumant au Agni, Vashista a tué Jaruta, sacrifie aux richesses qui apportent la plénitude. Jatavedas, chanté à plusieurs voix pour Jatavedas, pour l'amant, protège-nous toujours avec tes succès. Ouh là là. C'est le dernier en plus. Alors, Vashista, j'ai une note de bas de page, mais je pense que c'est le rishi qui a composé cet hymne, qui veut dire le plus saint. Ouais, saint Ayen. A tué Jaruta. Alors, Jaruta, c'était un démon. Bon. Alors, c'est pas un démon, hein, c'était un qui était dans parmi la coalition des 10 rois.
donc un ennemi de Sudasa. Et donc, comme c'est un démon, c'était pas quelqu'un du peuple védique. C'était donc un des 5 non védiques. Sacrifie aux richesses qui apportent la plénitude, ben oui. Jatavedas. Chanter à plusieurs voix pour Jatavedas, pour l'amant. Ils disent l'amant. Hein, protège-nous toujours avec tes succès. Je recommence. Protège-nous toujours avec tes succès. Voilà. Donc, en t'allumant au Agni, Vashista a tué Jaruta, sacrifié aux richesses qui apportent la plénitude, Jatavedas, alors chanter à plusieurs voix pour Jatavedas, pour l'amant, protège-nous toujours avec tes succès. Voilà, un petit hymne du 7e mandala. On approche de la période pacifique et urbaine. Mais il y a encore sans doute un bon moment avant. Bon ben voilà, je vous dis au revoir et on en retrouvera d'autres, il y en a plein. 1028. Donc on verra tout ça. Allez, salut de Blanol, bonjour à tous et bonsoir, au revoir à tous, je veux dire. Et puis à la prochaine.